Bonjour, je m'appelle Frédérique Crestin-Billet, je suis la propriétaire de la maison Sajou et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une de mes dernières créations donc de cette année 2024, qui est une grande broderie, une nouvelle grande broderie dans ma collection Musée et Patrimoine, qui, comme vous le savez, a toujours un lien avec le textile. Donc ici, il s'agit des indiennes, lesquelles indiennes ont pour le moins une histoire extrêmement mouvementée. Donc ces tissus indiennes portent ce nom puisque à l'origine, ils venaient des Indes et donc ils furent découverts par les Européens par le biais des différentes compagnies des Indes qui ont été créées dans différents pays d'Europe. La Compagnie française des Indes ayant été créée en 1776 par Colbert. Donc, cette Compagnie des Indes, elle avait comme but, entre autres, d'importer vers l'Europe des produits spécifiques qu'on trouvait donc dans ce qu'on appelait les Indes, c'est-à-dire l'Asie en général, dans les Indes et qu'on ne connaissait pas en Europe. Parmi ceux-ci se trouvent ces fameux tissus indiennes aux couleurs extrêmement chatoyantes et qui étaient imprimés sur des tissus, sur des cotons fins, ce qu'on ne savait pas faire en Europe à cette époque-là. On produisait beaucoup de tissus, mais pas sur des cotons fins de bonne qualité avec des couleurs aussi belles. Donc, inutile de dire que ces motifs qui en plus représentaient des fleurs exotiques alors inconnues chez nous, ont eu un succès absolument fulgurant. Tellement fulgurant que les tisserands français, quelle que soit la région dont ils viennent, trouvaient que c'était une concurrence déloyale. Donc il y a ce qu'on a appelé la guerre des Indiennes et c'est ainsi qu'en 1686, un édit royal a interdit la diffusion de ces tissus indiens sur le territoire français. Cette prohibition, elle a duré très longtemps puisqu'elle ne s'est arrêtée qu'en 1759. Inutile de vous dire qu'en dépit de la prohibition, les tissus se vendaient sous le manteau, c'est le cas de le dire, et notamment en contrebande. Donc, pendant cette prohibition, eh bien, il y a des petits malins qui n'ont pas perdu de temps et qui ont installé des fabriques de tissus indiennes pour copier donc ce qu'on faisait aux Indes dans des régions limitrophes de la France, mais qui à l'époque n'étaient pas en France. C'est le cas de la République de Bâle, par exemple. C'est le cas aussi de Strasbourg, qui ne faisait pas partie de la France à cette époque-là. Donc, ils ont acquis un savoir-faire important. Et dès la levée de la prohibition, eh bien, ces différentes manufactures se sont installées en France. Donc, il y en a eu beaucoup en Normandie, il y en a eu beaucoup à Paris, évidemment. Et puis, c'est aussi de cette époque-là que date la création de la manufacture Oberkampf à Jouy-en-Josas, qui imprimait l'étoile de Jouy, mais aussi énormément d'indiennes. Donc, justement, ce terme indienne, on l'utilise toujours aujourd'hui, bien que les tissus ne proviennent plus des Indes. Et donc, ça désigne toujours aujourd'hui ces motifs floraux exotiques. Donc, moi, je me suis amusée là à vous en créer plusieurs. Donc, parce que en fait, une des choses qui m'a décidé à faire cette indienne, c'est une visite au château de Versailles où j'ai pu découvrir lors d'une visite guidée le magnifique tissu qui s'appelle l'anana de la reine, qui se trouve dans les appartements privés de la reine. Donc, on ne peut pas le voir comme ça, mais dans les appartements privés, il y a une très belle indienne, donc l'anana, que j'ai interprétée ici, alors en beaucoup plus petit que le dessin original, mais pour le broder, c'était plus sympathique. Et vous avez ici donc la fameuse bordure, puisqu'à l'époque, bien sûr, ces tissus-là, comme vous le savez sans doute déjà, j'ai eu l'occasion d'expliquer souvent, il y avait le motif principal et puis des bordures qui servaient soit sur les murs, soit sur l'ameublement, soit pour faire les rideaux, etc. Donc vous avez l'anana de la reine, donc l'anana de Marie-Antoinette, qui d'ailleurs à l'origine, on pense, avait été imprimé par la manufacture Oberkampf à Jouy. Vous avez ici donc un motif qui s'appelle les fleurs orientales. Vous avez ici un motif qui s'appelle coromandel. Donc, j'ai donné à toutes ces indiennes des noms de villes des Indes, évidemment, pour rappeler leur histoire, qui de près ou de loin sont liées à l'histoire du textile. Donc, vous avez ici l'indienne coromandel qui est faite sur un fond vert. On retrouve ici l'indienne de Napoléon, que j'ai déjà eu l'occasion de mettre dans une grille consacrée à Napoléon et Joséphine. C'est l'indienne qui habillait l'intérieur de la tente de campagne de Napoléon. Vous avez ici un magnifique motif qui s'appelle Jaipur, donc qui est brodé sur un fond de teint.
Vous avez ici ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé le motif Pondichéry, qui d'ailleurs est une interprétation d'un tissu qu'on propose aussi déjà chez nous dans les indiennes. Vous retrouvez ici les célèbres coquecigrues dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler dans la grande broderie consacrée à la toile de Jouy. Vous avez ici le modèle Chandernagore, qui est donc une indienne sur un fond rouge, dont nous avons aussi fait le tissu. Vous avez ici le motif Bangalore. Vous avez ici le motif Cachemire, puisque ces motifs Cachemire sont aussi des motifs provenant en fait à l'origine d'Iran, puisque ce sont des motifs qui sont liés à différentes religions de cette région-là, et on dit qu'ils symbolisaient le cyprès, qui est un élément très important de certaines religions d'Iran. Et puis là, vous avez, c'est aussi ces petits échantillons, donc pour faire un petit peu comme les catalogues en fait de l'époque, ces petits échantillons avec ces petits motifs encore dits de Cachemire. Et puis vous avez ici, ce qui n'est pas la moindre des choses, le blason de la Compagnie française des Indes. Donc, toutes ces informations, vous les retrouvez sur notre blog avec en plus, et sur la grande grille donc, qui permet de broder ce motif, avec beaucoup d'autres choses en plus que ce que je vous raconte là. Et puis évidemment, comme d'habitude, je décline des ouvrages d'après cette grande broderie. Donc, vous avez ici par exemple un petit coussin qui représente la nana de la chambre de la reine au château de Versailles. Il existe aussi en grand. Vous avez ici donc l'indienne Chandernagore rouge, l'indienne Jaipur, des petites boîtes à broder. Vous retrouverez évidemment tout ça sur notre site et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec ces indiennes, au moins autant à les broder que j'ai eu le plaisir à les créer.